OK. Bon, dans ces notes de cours, là, moi, je voulais vraiment t'accompagner pour du moins le premier problème. Et puis, on en fait au prochain cours, OK? Pour t'expliquer surtout le petit tour de passe-passe pour créer ton équation. Ensuite, la résoudre, ça ira. Mais c'est vraiment la création de l'équation. Alors, je vais y aller pour une première lecture là, avec toi. C'est Nifleur de Ron qui a trouvé le plus de pièces d'or de Farfadet enterrées par Hagrid dans un carré de terre. Il a trouvé 3 fois plus de pièces valant 20 $ que de pièces valant 10 $. Phrase de dépendance. 20 $ dépend de 10 $. OK. Ensuite, il a trouvé 5 pièces valant 2 $ de plus que le tiers du nombre de pièces valant 10 $. 2 $ dépend de 10 $. D'accord. Le nombre de pièces valant 25 sous correspond au double du nombre de pièces valant 20 $. 25 sous dépend de 20 $. OK. Tu as une première petite mise en garde ici. Je t'ai dit, hey, attention aux unités. Partout, c'est en dollars. Dollars, 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 dollars. Un petit peu plus tard, on va voir encore des dollars. Tandis que là, on avait 25 sous. Donc, évidemment, tu ne peux pas faire intervenir dans la même équation des dollars et des sous. Alors, on va le transformer comme étant 0,25 $. Conversion d'unité, simplement. OK. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de déterminer qui sera X, qui sera la variable indépendante. On regarde dans notre tableau de dépendance. 20 $ dépend de quelque chose, 2 $ dépend de quelque chose, 25 sous dépend de quelque chose. Ah, c'est nos pièces de 10 $ qui dépendent de rien. Des pièces, oui, je suis dans un contexte magique, là. Fait qu'on n'a pas des billets comme nous dans la vie de tous les jours. Après, on relit le problème. Il a trouvé 3 fois plus de pièces de 20 $ que de pièces valant 10 $. 3 fois plus de 20 que de 10. Or, 10, c'est X. 3 fois plus que X, ça s'écrit 3X. Et voilà. Ensuite de ça, il a trouvé 5 pièces de 2 $ de plus que le tiers du nombre de pièces valant 10 $. 5 de plus, pour les 2 $, là, 5 de plus que le tiers de 10, que le tiers de 10 qui est X. 5 de plus que le tiers de X. Écrivons ça. 5 de plus, j'ajoute 5 à quoi? Au tiers de X. Voilà, mon expression qui représente le nombre de pièces de 2 $. Je ne sais pas, il y en a combien? Bon, maintenant, c'est exprimé comme étant X tiers plus 5. Ensuite, ce qu'on a, c'est les 25 sous, car ça correspond au double du nombre de pièces de 20 $. Le double des 20 $, 20 $, c'est 3X. Le double de 3X. Écrivons l'expression, le double de 3X. Toi, tu pourrais aussi me dire, là, madame, le double de 3X, je sais ce que ça fait. Ça donne 6X. Fait que tu pourrais me l'écrire réduit immédiatement, ça ne me dérange pas. OK. J'ai vraiment besoin de ton attention en ce moment-là. C'est pour la création de l'équation. Ce que je te disais qui te demandait un mini tour de passe-passe. Mais encore faut-il que tu le comprennes. Alors, ce que moi, j'ai comme information que je n'avais pas lue jusqu'à présent, désolée, c'était la chose suivante, la phrase ici. Sachant qu'en tout, le Nifleur a su dénicher un total de 876 $. OK. 876 $. De ce total de toutes ces pièces ensemble, elles valent 876 $. D'accord? Détermine le nombre de pièces de 2 $. Bon, on voudrait connaître ça, là. X tiers plus 5, ça représente combien de pièces de 2 $ au bout du compte? D'accord. Tu sais très bien, toi, que pour faire tes 4 étapes, de toute manière, dans ta conclusion, tu dois trouver le nombre de pièces de 10, de 20, de 2, puis de 25 sous pour te faire une vérif en bonne et due forme. D'accord? Bon. Création de l'équation. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Écoute-moi bien, essaie de trouver la raison pendant que je t'explique ce qu'il ne faut pas faire. Essaie de trouver la raison pourquoi ça ne marche pas. Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est se dire, hey, tout ça, c'est égal à 876 $. Okay, fait que tu te fais une égalité comme ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui est égal? Les 10 $ additionnés aux 20 $, additionnés aux 2 $ et additionnés aux 25 sous. Tout ça, ça donne 876 $. C'est pas bon. C'est pas bon de faire une somme comme ça puis de se dire que c'est égal à 876. Pourquoi ce n'est pas bon? Comprends-tu pourquoi c'est pas bon? Dans la vie, là, as-tu le droit de te dire,
J'additionne mon nombre de pièces de 10 à mon nombre de pièces de 20 à mon nombre de pièces de 2 à mon nombre de pièces de 25 sous et j'obtiens de l'argent. Non. Ben non. Ben non. Si j'additionne un nombre de pièces avec un nombre de pièces avec un autre nombre de pièces, puis là, OK, un quatrième nombre de pièces, j'obtiendrai pas de l'argent. Je comprends que je peux dire, quand toutes ces pièces-là ensemble me donnent 876 $. Oui, dans un français parlé, ça me va. Mais mathématiquement, tu peux pas me construire une équation avec ça. Parce que si j'additionne un nombre de pièces avec un nombre de pièces, j'obtiens encore un nombre de pièces et non pas de l'argent. Pour générer de l'argent, je dois faire quoi? Je dois multiplier mon nombre de pièces par sa valeur respective. Je dois multiplier x par 10, 3x par 20, mon binôme par 2, 6x par 25 sous. C'est ça que je dois faire. Je t'explique pourquoi. Écoute bien encore une fois. Je sais qu'on n'est pas ensemble, mais j'ai besoin que tu te concentres. Si, disons, je te dis que tu as, on revient comme si c'était des billets, non pas des pièces, mais peu importe, que tu as 3 billets de 10 $. OK, bien, tu vas faire 3 fois 10 pour savoir c'est quoi la valeur en tout. Donc c'est 30 $. Ben oui, tu multiplies le nombre par sa valeur. Ben c'est ça que je te disais. Le nombre de pièces, on l'a qualifié comme étant X et tu le multiplies par sa valeur. X fois 10. C'est ça qui va te donner un montant d'argent. Puis là, c'est vrai que tu l'additionnerais, ça, à l'autre nombre de pièces. Je sais pas, mettons que tu as 4... billets de 20 $. Ça te donne 80. Mais là, tu additionnerais ton 30 puis ton 80 pour savoir, en tout, dans le fond, j'ai 110 $. Mais ce qu'il faut faire en tout temps, je le répète, en tout temps, tu multiplies le nombre de pièces ou de pièces ou de billets par la valeur. C'est une multiplication qu'on doit faire. Alors, dans ce que j'avais écrit de rouge, là, que j'aimais pas parce que c'était pas bon, ça ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Juste tout simplement multiplier chaque chose par sa valeur. Regarde, je l'ai réduit. Puis là, je vais le marquer correctement. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me dise, ça, c'est un nombre de pièces de 10 $. Fait que si je fais 10 fois X, je vais avoir le montant total généré par toutes mes pièces de 10 $. 3X, c'était le nombre de pièces de 20 $. OK, je vais additionner 20 fois le nombre de pièces de 20 $. 20 fois le nombre de pièces. Ça va me donner combien d'argent ça me donne en tout. D'accord. Après ça, mon X tiers plus 5, c'était le nombre de pièces de 2 $. Je vais le multiplier par sa valeur. Et finalement, 6X, c'était le nombre de pièces de 25 sous. On fait attention, on va le marquer avec une conversion d'unité. 25 sous, c'est 0,25 $ fois 6X. Et là, je peux te dire, je peux affirmer que tout ça est égal à un grand total de 876 $. Je m'excuse pour la calligraphie qui est vraiment boboche. Je te l'ai fait plus beau au propre. Tu vas pouvoir le retrouver. Qu'est-ce qu'on fait après? On réduit. On réduit d'un côté, c'est-à-dire on réduit ici à gauche. Puis ensuite, on fait quoi? On résout l'équation parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut trouver, c'est la valeur de X. Quand j'aurai X, j'aurai quelle information? Tu le sais, ça. Tu sais où aller chercher que représente X. X représente le nombre de pièces de 10 $. Donc, si tu trouves, par exemple, que X vaut 8, tu vas pouvoir me dire dans ta conclusion, il y a 8 pièces de 10 $. C'est pas 8 la réponse, OK? Mais ce serait cette logique-là à employer. Alors, voici ce qu'il y en est pour le tout premier numéro où tu avais à créer une équation en faisant quoi? Multiplier la valeur par le nombre. Fait que ce qui est en rouge ici, c'est la valeur. Puis le nombre de pièces, c'était ce qui était en jaune ici. Lis bien le reste des notes de cours. Ton devoir de ce soir concerne cette même matière. Lis bien aussi tout ce que je t'ai donné comme résumé du cours sur le portail, comme ma description du cours. Demain, on en parle ensemble.